ce qui est nié devient plus puissant. Ces 5 mots résument l'étrange destin des enseignements les plus controversés d'Aristote, des idées si radicales qu'elles ont été systématiquement effacées de la pensée occidentale pendant près de 2 millénaires. Alors que nous célébrons Aristote comme le père de la philosophie occidentale, de la logique et de la science, on nous a transmis une version aseptisée de son œuvre. La vérité? Ces idées les plus provocantes sur les femmes et la sagesse féminine ont été délibérément obscurcies, déformées et dans certains cas complètement détruites. L'histoire nous dit qu'Aristote considérait les femmes comme des mâles difformes, des êtres intellectuellement inférieurs, destinés principalement à la reproduction et aux tâches domestiques. Cette caricature a été répétée si souvent qu'elle est acceptée comme un fait historique. Mais si ce portrait n'était pas seulement incomplet, et s'il s'agissait d'une déformation délibérée, conçue pour enterrer des idées qui menaçaient les structures de pouvoir des mondes antiques et modernes. Les preuves se sont cachées au grand jour. Des fragments de manuscrits perdus, des contradictions dans les œuvres survivantes d'Aristote et des références cryptiques de ses contemporains indiquent une narration alternative surprenante. Aristote a développé une compréhension sophistiquée de la conscience féminine qui était en avance de plusieurs siècles sur son temps. Des intuitions si révolutionnaires qu'elles ne pouvaient pas être autorisées à se propager sans contrôle. Ces observations n'étaient pas marginales, mais formaient l'épine dorsale de toute une branche de sa philosophie qui a été systématiquement purgée des archives historiques. Ce soir, nous allons découvrir ce qu'Aristote a réellement écrit sur le principe féminin, pourquoi ses enseignements ont été supprimés, et plus important encore, comment ces idées oubliées pourraient résoudre les crises mêmes qui menacent notre civilisation aujourd'hui. L'histoire ne commence pas à Athènes, mais dans une bibliothèque oubliée dans la Turquie moderne, où des chercheurs ont récemment découvert une collection de fragments de papyrus qui présentent la philosophie d'Aristote sous un jour entièrement nouveau. Lorsqu'Alexandre le Grand a conquis l'Empire perse, il a mis Aristote, son précepteur personnel, en contact avec des traditions philosophiques complètement étrangères à la pensée grecque. Ce qui a émergé de cette collision culturelle était bien plus radical que la philosophie conservatrice attribuée à Aristote aujourd'hui. Les implications de ces découvertes ne sont pas simplement académiques, elles remettent directement en question nos hypothèses les plus fondamentales sur le genre, la conscience et le pouvoir, d'une manière que même le féminisme moderne n'a pas pleinement adoptée. La vision controversée d'Aristote n'était pas simplement que les femmes méritaient un traitement égal. Cette idée avait déjà été proposée par Platon. Sa révélation était bien plus profonde. Que la conscience féminine ne représentait pas une forme inférieure de rationalité masculine, mais un mode complètement distinct de compréhension de la réalité. Un mode essentiel pour comprendre les structures les plus profondes du cosmos lui-même. La plupart des récits historiques sur Aristote présentent ses vues sur les femmes comme primitives, voire sectaires. Le récit standard prétend qu'il considérait les femmes comme des mâles incomplets dont le seul but était la reproduction. Cette caractérisation provient principalement d'une seule œuvre, de la Génération des animaux, où Aristote semble reléguer les femmes à une infériorité biologique. Pourtant, ce texte contient des passages si incohérents avec la méthodologie d'Aristote que les chercheurs soupçonnent depuis longtemps une manipulation par des éditeurs ultérieurs. Ce qui est curieux, c'est à quel point ce portrait contredit complètement la méthode philosophique fondamentale d'Aristote. L'homme qui a révolutionné l'observation systématique, qui a catalogué plus de 500 espèces d'animaux
avec une précision remarquable, qui a mis l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur la théorisation abstraite. Aurait-il abandonné toute preuve empirique en considérant la moitié de la population humaine? L'incohérence est frappante. Si Aristote a appliqué sa célèbre méthode d'observation minutieuse à tous les autres sujets, pourquoi aurait-il substitué des stéréotypes grossiers en étudiant les femmes? La réponse émerge lorsque nous examinons le contexte historique de la transmission des œuvres d'Aristote. La plupart des gens ne réalisent pas que nous ne possédons pratiquement aucun des écrits réels d'Aristote. Ce que nous appelons aujourd'hui ses œuvres sont principalement des notes de cours compilées par des étudiants, éditées et rééditées au fil des siècles. La collection définitive n'a été assemblée qu'au 1er siècle avant notre ère, près de 250 ans après la mort d'Aristote, par Andronicus de Rhodes, qui a pris des décisions cruciales sur les textes à inclure et ceux à écarter. Dans les siècles intermédiaires, les manuscrits originaux d'Aristote sont passés entre les mains de collectionneurs, de rois et d'autorités religieuses, chacun avec son propre agenda concernant les aspects de sa philosophie qui devaient être préservés ou supprimés. L'école péripatéticienne, fondée par Aristote, s'est divisée en factions rivales après sa mort, chacune prétendant représenter ses véritables enseignements. La faction victorieuse a établi la version canonique de la philosophie aristotélicienne qui serait transmise à travers l'histoire. Mais des fragments de papyrus récemment découverts en Égypte racontent une histoire différente. Ces fragments contiennent des passages attribués à Aristote qui contredisent directement la vision reçue de ses attitudes envers les femmes. Le plus frappant est un texte partiel qui semble provenir d'une œuvre perdue, intitulée « Sur le principe féminin », un titre mentionné dans les catalogues anciens des écrits d'Aristote, mais absent du corpus moderne. Dans ces fragments, Aristote distingue entre le logos masculin, raisonnement analytique, et la métisse féminine, intelligence intuitive. Loin de les positionner de manière hiérarchique, il les présente comme des modes complémentaires et également nécessaires de compréhension de la réalité. Il écrit que le cosmos se révèle différemment à ces deux formes de perception et suggère que la sagesse la plus profonde émerge lorsqu'elles opèrent en harmonie. Ce n'est pas seulement de la spéculation. Les preuves apparaissent dans des endroits inattendus à travers les œuvres survivantes d'Aristote. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote discute de la phronésis, la sagesse pratique, en des termes qui s'alignent étroitement avec ce que les fragments décrivent comme la conscience féminine. Il met l'accent sur la sensibilité au contexte, le jugement particulier et la compréhension intuitive, des qualités traditionnellement associées à la sagesse féminine à travers les cultures. Pourtant, le lien explicite avec le genre semble avoir été supprimé des textes transmis. Le plus révélateur est un passage de la Métaphysique où Aristote critique les philosophes antérieurs pour avoir élevé la forme au-dessus de la matière, suggérant que cela représente un déséquilibre des principes masculins et féminins. Ce passage a déconcerté les commentateurs pendant des siècles parce qu'il semble contredire la préférence supposée d'Aristote lui-même pour la forme. Mais si nous reconnaissons que des éditeurs ultérieurs ont systématiquement supprimé les discussions plus explicites d'Aristote sur la sagesse féminine, cette contradiction apparente se résout d'elle-même. Le contexte historique aide à expliquer pourquoi ces idées ont été supprimées. Aristote a vécu pendant une transition cruciale dans les sociétés méditerranéennes, une transition qui a vu les anciennes religions centrées sur la déesse être déplacée par des systèmes patriarcaux.
ces explorations intellectuelles de la sagesse féminine auraient été politiquement dangereuses dans ce climat, surtout après sa mort, lorsque ses œuvres ont été conservées par des érudits, opérant au sein d'institutions de plus en plus dominées par les hommes. Les conquêtes d'Alexandre le Grand ont mis Aristote en contact avec des traditions philosophiques perses, égyptiennes et indiennes, qui maintenaient de fortes traditions de sagesse féminine. Les fragments suggèrent qu'Aristote a intégré ces perspectives dans son système philosophique, créant une synthèse qui reconnaissait les modes de compréhension masculin et féminin comme essentiels à la sagesse. Cela soulève une question cruciale. Si Aristote reconnaissait la valeur de la conscience féminine, pourquoi a-t-il apparemment écrit de manière si dépréciative sur les femmes réelles dans certains textes? Les fragments fournissent un indice. Ils distinguent entre le principe féminin comme mode de conscience, disponible tant pour les hommes que pour les femmes, et les conditions sociales imposées aux femmes dans la société grecque. Aristote ne critique pas les femmes elles-mêmes, mais les contraintes artificielles qui empêchèrent le développement de leur potentiel intellectuel. Cette distinction entre le sexe biologique et les formes de conscience a aidé Aristote à résoudre un dilemme qui nous défie encore aujourd'hui. Il a reconnu que les façons féminines de connaître étaient essentielles à la sagesse, mais a observé que ces capacités étaient systématiquement sous-développées tant chez les hommes que chez les femmes en raison d'arrangements sociaux qui dévalorisaient l'expérience féminine. Les implications de cette perspective redécouverte s'étendent bien au-delà de l'intérêt académique. Et si la civilisation occidentale s'était développée pendant 2 millénaires avec la moitié de la sagesse d'Aristote manquante? Et si nos cadres scientifiques, politiques et éthiques avaient évolué avec un déséquilibre fondamental parce que des aspects clés de sa philosophie ont été systématiquement supprimés? L'intégration de la conscience féminine d'Aristote pourrait nous aider à aborder précisément les crises qui affligent les sociétés modernes. Destruction écologique, entraînée par une rationalité détachée, polarisation politique, alimentée par des principes abstraits, divorcés des réalités humaines, progrès scientifique dépassant la sagesse morale. Ce sont exactement les problèmes qui surgissent lorsque le logos fonctionne sans métis, lorsque le raisonnement analytique fonctionne sans intelligence intuitive. Mais l'histoire a pris un chemin différent. Lorsque les œuvres d'Aristote ont été transmises à travers les grandes bibliothèques d'Alexandrie, de Bagdad et finalement de l'Europe médiévale, elles ont subi une édition sélective. Les autorités religieuses, qu'elles soient païennes, chrétiennes ou musulmanes, ont trouvé commode de mettre l'accent sur les aspects d'Aristote qui renforçaient les structures de pouvoir existantes tout en minimisant les éléments qui les remettaient en question. Les scolastiques médiévaux qui ont incorporé Aristote dans la théologie chrétienne avaient des raisons particulières de supprimer ces vues sur la sagesse féminine. Dans un contexte religieux qui avait éliminé les figures de déesses et positionné Dieu comme exclusivement masculin, la notion d'Aristote selon laquelle la conscience féminine était nécessaire pour une compréhension complète de la réalité aurait été théologiquement problématique. De même, pendant la révolution scientifique, alors que la science moderne s'établissait en opposition à l'intuition féminine et au conte de bonnes femmes, l'intégration par Aristote des modes féminins de connaissance aurait miné le paradigme masculin émergent de l'objectivité mécanique. Il était plus commode de le dépeindre comme un misogyne dont les erreurs sur le genre reflétaient la nature primitive de la pensée antique. Chaque époque a trouvé une raison de perpétuer une version déformée de la philosophie d'Aristote. Pourtant, la persistance même de certains thèmes tout au long de son œuvre, son accent sur la sagesse pratique plutôt que sur la théorie abstraite,
Son attention aux cas particuliers plutôt qu'aux principes universels, son intégration de l'observation empirique avec la compréhension intuitive, suggèrent que les aspects féminins de sa pensée n'ont pas pu être entièrement éliminés. Les fragments nouvellement découverts révèlent à quel point le principe féminin était central dans le système philosophique complet d'Aristote. Il l'a positionné non pas comme un élément secondaire ou subordonné, mais comme une contrepartie égale et nécessaire à la conscience masculine. Dans sa cosmologie, l'interaction entre ces principes générait les processus dynamiques qui constituaient la réalité elle-même. Cette perspective équilibrée aide à expliquer pourquoi Aristote, contrairement à Platon, a insisté pour fonder la philosophie sur l'observation empirique plutôt que sur des idéaux abstraits. Elle éclaire pourquoi il a développé un système éthique basé sur le jugement particulariste plutôt que sur des règles universelles. Et elle clarifie son accent sur la voie du milieu entre les extrêmes, une position qui reflète l'intégration de principes complémentaires plutôt que le compromis entre des valeurs concurrentes. Plus significativement, cette récupération de l'enseignement complet d'Aristote nous aide à comprendre où la philosophie moderne s'est égarée. L'histoire de la pensée occidentale de Descartes à l'illuminisme peut être lue comme un accent croissant sur la rationalité détachée aux dépens de la sagesse intégrée. Les coûts de ce déséquilibre sont de plus en plus évidents dans les crises contemporaines que les systèmes rationnels seuls ne peuvent résoudre. Que signifierait réintégrer les idées d'Aristote sur la conscience féminine dans nos cadres intellectuels aujourd'hui? Comment notre approche de la science, de la politique, de l'éducation et de l'éthique pourrait-elle se transformer si nous reconnaissions les deux modes de compréhension comme essentiels? Quelles nouvelles possibilités émergent lorsque nous guérissons cette rupture ancienne dans la pensée occidentale? La question n'est pas purement théorique. Alors que notre civilisation mondiale fait face à des défis sans précédent, effondrement écologique, perturbations technologiques, fragmentation sociale, nous avons urgemment besoin de modèles plus complets de sagesse humaine. L'enseignement interdit d'Aristote offre exactement cela. Non pas un rejet de la rationalité masculine, mais son achèvement par l'intégration avec des façons féminines de connaître. Il ne s'agit pas de déplacer une perspective de genre par une autre, mais de reconnaître la partialité de nos traditions intellectuelles dominantes. Il s'agit de récupérer une vision plus complète du potentiel humain, une vision qui a été entrevue par notre ancêtre philosophique, mais délibérément obscurcie par ceux qui ont trouvé ses implications menaçantes. Les fragments suggèrent qu'Aristote croyait que la sagesse la plus profonde émergeait de l'interaction dynamique entre les modes de conscience masculin et féminin. Il les voyait non pas comme des catégories fixes, mais comme des capacités complémentaires disponibles pour tous les humains, indépendamment du genre. Ce qu'il envisageait n'était pas la victoire d'un principe sur l'autre, mais leur synthèse créative. Cette perspective résonne avec la philosophie féministe contemporaine, tout en transcendant certaines de ses limites. Là où le féminisme moderne accepte parfois les termes du paradigme masculin, en soutenant que les femmes peuvent concurrencer avec succès dans son cadre, Aristote remettait en question la pertinence même de ce cadre pour comprendre la réalité dans sa plénitude. En reconsidérant la philosophie complète d'Aristote, nous ne récupérons pas simplement des connaissances historiques, nous réclamons des ressources intellectuelles essentielles pour faire face à nos prédicaments actuels. Son intégration de la conscience féminine offre des outils conceptuels pour dépasser les fausses dichotomies qui structurent les débats contemporains. Objectif versus subjectif, rationnel versus émotionnel, universel
versus particulier. La vision d'Aristote ne nous oblige pas à abandonner l'objectivité scientifique ou la rigueur logique. Au contraire, elle suggère que ces approches produisent des idées plus profondes lorsqu'elles sont complétées par une compréhension contextuelle et une sagesse intuitive. Ce n'est pas un recul de la rationalité, mais son enrichissement. Une épistémologie plus complète pour s'engager avec des réalités complexes. La redécouverte des enseignements d'Aristote sur la conscience féminine soulève des questions profondes sur la façon dont les idées philosophiques survivent ou périssent à travers le temps. Quelles autres idées cruciales pourraient avoir été systématiquement supprimées parce qu'elles menaçaient le pouvoir établi? Quels autres aspects de notre héritage intellectuel avons-nous reçus sous une forme déformée, parce qu'ils remettaient en question les paradigmes dominants? Ces questions deviennent particulièrement urgentes lorsque nous considérons que les défis auxquels la civilisation contemporaine est confrontée, destruction environnementale, perturbations technologiques, fragmentation sociale, découlent précisément des déséquilibres que la philosophie complète d'Aristote aurait pu nous aider à éviter. Les coûts de cette suppression historique s'étendent bien au-delà de l'intérêt académique. Ils façonnent notre capacité collective à répondre aux menaces existentielles. Mais récupérer la sagesse interdite d'Aristote n'est pas simplement une question de rectifier une injustice historique ou de combler des lacunes dans notre compréhension philosophique. Il s'agit d'accéder à des ressources intellectuelles qui pourraient s'avérer cruciales pour naviguer dans nos prédicaments actuels. Et si les solutions à nos problèmes les plus pressants nécessitaient précisément les modes de compréhension qui ont été systématiquement exclus de nos traditions dominantes, cette possibilité devrait nous inciter à réexaminer non seulement Aristote, mais tout notre héritage philosophique avec un regard neuf. Quelles autres idées cruciales ont été marginalisées parce qu'elles ne correspondaient pas au paradigme dominant? Quelle sagesse avons-nous perdue à travers la transmission sélective des idées à travers les générations? Les fragments nous laissent entrevoir ce qui aurait pu être et ce qui pourrait encore être. Ils suggèrent qu'Aristote envisageait une forme de sagesse qui intégrait les modes de conscience masculin et féminin, qui équilibrait la précision analytique avec la compréhension intuitive, qui naviguait entre les principes universels et les jugements particuliers. Cette vision reste aussi révolutionnaire aujourd'hui qu'elle l'était dans l'Athènes antique. Elle nous met au défi de transcender les fausses dichotomies qui structurent notre pensée et de développer des approches plus intégrées de la connaissance, de l'éthique et de la vie politique. Elle nous invite à imaginer comment notre civilisation aurait pu évoluer différemment et comment elle pourrait encore évoluer si nous récupérons ces dimensions supprimées de notre héritage intellectuel. Mais voici ce qui est vraiment remarquable à propos des fragments découverts en Turquie. Ils ne clarifiaient pas seulement les vues d'Aristote sur le principe féminin. Ils révèlent comment ce principe fonctionnait au sein de tout son système philosophique. De l'éthique à la métaphysique, de la politique à la philosophie naturelle, l'intégration des modes de compréhension masculin et féminin structurait son approche de la connaissance elle-même. Cette découverte n'ajoute pas simplement une pièce manquante à notre compréhension d'Aristote. Elle transforme notre compréhension de tout son projet. Elle suggère que ce que nous avons hérité comme philosophie aristotélicienne représente une version fondamentalement déformée de sa pensée. Une version qui a préservé ses éléments masculins tout en excisant systématiquement ses contreparties féminines. Ce qui reste obscur, c'est pourquoi ces aspects de la philosophie d'Aristote étaient si menaçants qu'ils devaient être supprimés à travers les cultures
et les siècles. Quel pouvoir ces idées détenaient-elles qui les rendaient dangereuses pour les autorités religieuses et politiques de la Rome antique à l'Europe médiévale et jusqu'à l'ère moderne? Les fragments suggèrent une réponse. L'intégration de la conscience féminine par Aristote ne remettait pas seulement en question les hiérarchies conventionnelles de genre, elle sapait toute la structure de domination qui a caractérisé la civilisation occidentale. En positionnant les façons féminines de connaître comme des contreparties égales et nécessaires à la rationalité masculine, il remettait en question la prémisse même de la pensée hiérarchique qui a justifié d'innombrables formes d'oppression. Cette perspective aide à expliquer pourquoi les enseignements complets d'Aristote n'ont pas pu être transmis intacts à travers des institutions conçues pour maintenir les structures de pouvoir existantes. De l'école péripatéticienne aux bibliothèques d'Alexandrie, des monastères médiévaux aux universités modernes, les gardiens du savoir philosophique avaient dans des raisons structurelles de préserver les aspects d'Aristote qui renforçaient leur autorité, tout en marginalisant les éléments qui la remettaient en question. Ce qui nous reste est à la fois un mystère historique et un défi contemporain urgent. Le mystère. À quel point la philosophie originale d'Aristote a-t-elle pu être déformée par une transmission sélective? Le défi. Pouvons-nous récupérer et développer ces dimensions supprimées de notre héritage intellectuel avant qu'il ne soit trop tard? Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Alors que notre civilisation fait face à des crises sans précédent que nos modes de pensée dominants semblent inadéquats à aborder, la sagesse interdite d'Aristote offre des ressources pour développer des approches plus complètes de la connaissance, de l'éthique et de la vie politique. Et si les capacités mêmes dont nous avons besoin pour naviguer dans nos prédicaments actuels étaient précisément celles qui ont été systématiquement excisées de notre tradition philosophique, cette question devient particulièrement pointue lorsque nous considérons des défis contemporains spécifiques. Notre crise écologique découle en partie du traitement de la nature comme un objet à dominer plutôt qu'un système vivant à comprendre dans sa particularité. Notre polarisation politique reflète les limitations des principes abstraits divorcés de la compréhension contextuelle. Nos perturbations technologiques dépassent nos cadres éthiques parce que nous avons privilégié la rationalité instrumentale par rapport à la sagesse. Ce sont exactement les déséquilibres que la philosophie complète d'Aristote, avec son intégration des principes masculins et féminins, était conçue pour prévenir. Sa vision n'était pas seulement académiquement intéressante, elle était pratiquement essentielle pour développer des formes de connaissances adéquates à la complexité de la réalité. Demain, je révélerai ce que la neuroscience moderne a découvert sur la distinction entre ces deux modes de conscience et comment la sagesse ancienne d'Aristote a été scientifiquement validée 2 millénaires après avoir été délibérément supprimée. Nous explorerons la relation entre le principe féminin d'Aristote et ce que les chercheurs appellent maintenant le réseau du mode par défaut, et découvrirons pourquoi cet aspect de la cognition humaine pourrait détenir la clé pour résoudre des problèmes que la pensée analytique seule ne peut résoudre.